Alors, le tuto aujourd'hui va être très rapide. Ça va pas être forcément un tuto, mais plutôt une présentation d'un élément essentiel à Photoshop, qui est la création d'un document, créer un fichier. Parce part, on part d'une feuille blanche, et pour ça, faut quand même savoir et configurer les bonnes bases pour bien travailler après. Donc pour ça, deux solutions. Il y a fichier nouveau, d'accord, et vous allez avoir cette fenêtre là sur laquelle on va se pencher un petit peu plus tout à l'heure. Donc soit fichier nouveau, ou soit le raccourci commande N ou CTRL N pour ceux qui sont sur Windows. Et voilà. Donc maintenant on est sur cette fenêtre, donc il faut bien savoir de quoi l'on parle pour travailler sur un document avant toute chose. Alors là on va voir juste deux éléments essentiels. Donc on va voir tous les paramètres qui sont présents devant nous, et on va les configurer. Je vais vous donner des explications pour le web, pour travailler en web, ou pour travailler pour le print, ce qui est deux paramètres différents. Et c'est, avant de travailler quoi que ce soit, c'est sur la création du document qu'il va falloir faire les modifications. Donc, on a le nom. Le nom, c'est nom de mon document. Nom de votre fichier, tout simplement. Paramètres prédéfinis. Paramètres prédéfinis, ça sert essentiellement à prendre tout simplement des formats qui sont standards et qu'on trouve de partout, comme notamment, vous voyez, les tailles A4, A6, A5, A3, etc. Donc au lieu de calculer, de prendre une règle et essayer de voir combien ça mesure une feuille A4 parce que vous devez travailler une plaquette pour, je sais pas, pour n'importe quoi, et bien là vous avez directement des paramètres qui sont prédéfinis dans Photoshop pour vous faciliter la vie. Il y a les formats US, lettres, grand format, papier format international, donc ouais, les A4, les A6, les B5, etc. C'est format standard. Après, on a les tailles. Donc les tailles, c'est par rapport aux paramètres prédéfinis. C'est là où vous allez choisir ce que je vous disais il y a 30 secondes, là, A5, A6, A7, etc. C'est ici que vous allez paramétrer vos formats standards, on va dire, préconfigurés. Maintenant, si vous avez un format un petit peu spécial à travailler, c'est ici que ça va se passer, dans largeur et hauteur. Donc c'est là où vous allez mettre vos dimensions. Donc là, vous avez la mesure. D'accord ? Et là vous avez l'unité. Donc si vous voulez travailler en pixels parce que vous travaillez pour le web, si vous travaillez en pouces parce que vous préférez, soit en centimètres, soit en millimètres, ça c'est l'unité de mesure. Et là c'est la taille, c'est la dimension. Donc pour le web, je vous conseille de vous mettre sur pixels, d'accord, pas sur centimètres, ça sert strictement à rien. Donc si vous travaillez sur un fichier qui est destiné uniquement au web, travailler en pixels. Et si c'est un fichier qui est destiné à être imprimé, flyer, affiche ou peu importe, utilisez le millimètre ou le centimètre, sachant que les imprimeurs préfèrent le millimètre. Donc préférez vous aussi le millimètre pour le print et le pixel pour le web. Après nous avons la résolution. La résolution, ce qu'on appelle le DPI, le pixel par pouce, qui est un petit peu spécial, qu'il faut savoir maîtriser plus ou moins, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous travaillez pour le web, vous restez à 72, c'est la base, on est d'accord? Vous restez là-dessus si vous travaillez que pour du web, que votre fichier n'est pas destiné à sortir de votre ordinateur, n'est pas destiné à l'impression. Maintenant, s'il est destiné à l'impression, le document que vous allez fournir à votre imprimeur va être un document avec une résolution de 300 dpi. C'est le must. C'est-à-dire qu'un imprimeur, vous allez lui sortir un fichier en 300 dpi, lui va être content, il est satisfait, etc. Donc la résolution, c'est quoi ? La résolution, c'est ce qui va altérer c'est ce qui va être le degré de netteté de votre photo. Donc plus une photo va être nette, plus il va y avoir une forte résolution, et avec une multitude de pixels. Donc les pixels seront multipliés, et si vous prenez une petite résolution, ça veut dire que votre photo va être un petit peu floue, enfin va être dégradée. Donc ça c'est uniquement à la qualité de la photo. Plus la photo est grande et plus il vous faudra de résolution. Après on a le mode. Le mode, c'est tout simplement la colorimétrie.
d'accord, donc bitmap, niveau de gris, couleur RVB, rouge, vert, bleu, couleur CMJN, cyan, magenta, jaune, noir et couleur lab, avec les 8 bits, 16 bits ou 32 bits. Donc le mode de couleur, si vous travaillez pour le web, utilisez le RVB, préférez le RVB, c'est tout ce qui est média, d'accord, télévision, etc., rouge, vert, bleu, ce sont les couleurs de base pour ça. Donc voilà, si vous restez sur le web ou sur un écran, sur une télévision ou quoi que ce soit, travaillez sur le RVB. Maintenant, si votre fichier est destiné toujours à l'impression, à sortir de votre ordi, flyer, affiche, etc., je me répète, utilisez le CMJN, c'est le format colorimétrique des imprimeurs, le cyan, le magenta, le jaune, le noir, c'est leur couleur de cartouche primaire, couleur primaire. Après, on a le contenu de l'arrière-plan, alors moi personnellement, ça je le touche jamais. Après c'est pour vous, il y a blanc, couleur d'arrière-plan ou transparent, ça dépend ce que vous voulez faire, c'est pour vous avancer un petit peu le travail si vous voulez qu'il n'y a pas de fond, donc vous restez en transparent, soit une couleur d'arrière-plan ou soit le blanc, c'est comme vous voulez, mais ça je l'utilise jamais. Alors normalement votre fenêtre est comme ça. Vous avez une petite rubrique avancée, on clique dessus, et il y a le profil colorimétrique, d'accord, avec toutes les références colorimétriques de l'ordinateur, enfin de tout ce qui peut se trouver sur les planches de couleurs. Et après on a le format des pixels carrés, pas l'NTSC si vous voulez, mais bon, en principe ça vous n'avez pas besoin de le savoir. Ou du moins si vous le savez, vous n'avez pas besoin de, à mon avis, continuer à voir le tuto pour savoir comment on ouvre un fichier. Parce que si vous connaissez ça et que vous n'arrivez pas à créer un fichier, c'est que, à mon avis, il y a un petit problème quelque part, c'est un petit peu bizarre du moins. Après, à côté, on a la taille de l'image, donc c'est la taille de votre fichier, quel poids elle fera de base. Après, vous avez enregistré le paramètre prédéfini qui va vous servir simplement à enregistrer, préconfigurer tout cet aspect-là. Chose que l'on fait très rarement parce que généralement les fichiers varient beaucoup. Mais si vous savez que vous allez utiliser toujours les mêmes formats, toujours le même truc, vous pouvez enregistrer le paramètre prédéfini. Ça vous évitera à chaque fois de retaper toutes les informations. Annuler pour annuler le document. Et OK pour créer ce document. Vous cliquez sur OK et votre document est créé. On va pouvoir commencer à travailler, mais ça sera sur un autre tuto. Donc voilà, on a vu aujourd'hui comment créer un fichier sur Photoshop. Chose de base, mais chose essentielle à savoir, car ça va être la base de votre document. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour un autre tuto et de nouvelles leçons sur Photoshop. Ah, ciao!